Vous pratiquez l'instruction en famille et tous les matins, c'est la même rengaine. Le petit déjeuner traîne en longueur, les enfants trouvent 1000 choses à faire avant de sortir leur cahier, et au moment où chacun est enfin assis à sa place au travail, vous vous sentez épuisé de toute l'énergie que vous avez dû déployer pour réunir toute la famille. Et il est que 9h du matin. Je suis passée par là aussi, et je pense qu'il est temps de changer de routine. Je suis Fleur Hélène, je suis la maman de 3 enfants que j'instruis à la maison depuis 5 ans, et aujourd'hui je vais vous parler de ce rituel venu des États-Unis qui a simplifié et fluidifié nos journées d'instruction en famille. Aujourd'hui, je vous présente le Morning Basket. Alors, qu'est-ce que le Morning Basket ? C'est Pam Barnhill, l'auteure du podcast Your Morning Basket, qui est la première à définir le terme. Elle le définit comme un moment de la journée durant lequel toute la famille se réunit autour d'une étude commune. Le Morning Basket n'est donc pas un panier physique, mais un moment de la journée qui tient son nom du panier dans lequel on range tout le matériel nécessaire pour vivre ce moment d'étude en famille. Certaines familles l'appellent d'ailleurs symposium ou family time, temps familial. Peu importe le nom, le Morning Basket, c'est un moment passé ensemble. Le Morning Basket est donc un temps familial durant lequel parents et enfants se retrouvent autour d'un sujet d'étude commun. Mais je voudrais faire 2 précisions quant à cette définition. Même s'il s'appelle Morning Basket, panier du matin, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée. Alors le Morning Basket est très pratique le matin parce qu'il instaure une ambiance de calme et de travail. Il permet, pour les familles qui instruisent à la maison, de commencer le travail sereinement. Mais on peut tout à fait utiliser le Morning Basket comme une pause au milieu de la journée. Ou alors, pour un enfant scolarisé, ça peut être un moment de retrouvailles avec ses parents lorsqu'il rentre de l'école et avant de se mettre à faire ses devoirs. Donc, on ne s'impose pas de temps dans la journée pour le faire. Chacun fait ce qui lui correspond. La deuxième précision, même si on parle de temps familial, il est fort possible que tous les membres de la famille ne participent pas au Morning Basket. Si l'un des parents travaille, il ne sera sans doute pas présent au moment du Morning Basket. Si vous élevez une fratrie avec un grand écart d'âge, il est possible que les très petits ne puissent pas participer au Morning Basket, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'âge pour comprendre les sujets abordés. Et si au contraire vous avez des plus grands, il est fort possible qu'ils aient déjà un programme bien chargé et qu'ils n'aient pas besoin de ce rituel pour commencer à se mettre à travailler. Donc, pendant que les petits frères et sœurs feront le Morning Basket, eux se mettront déjà à leur sujet d'études propres. En résumé, le Morning Basket est un temps utilisé pour instaurer une ambiance de travail dans le calme. Il est là pour instaurer la concentration de l'enfant avant de se mettre au travail formel. Et donc il faut le mettre en place de manière à ce que cela corresponde au mieux à l'organisation familiale et il ne faut pas l'imposer aux membres de la famille qui n'en auraient pas forcément besoin. Quelles activités proposer dans le Morning Basket ? Le but du Morning Basket est d'instaurer une ambiance de travail calme et concentrée. Il faut donc des activités qui vont favoriser ce calme et la concentration de l'enfant. La première activité que j'utilise pour mon Morning Basket, c'est la lecture. J'ai toujours un roman dans mon Morning Basket dont je fais la lecture à mes enfants. Généralement un roman d'un niveau de lecture légèrement supérieur à leur propre niveau, de manière à leur faire découvrir des auteurs, à leur faire découvrir de nouveaux genres et à leur donner envie d'aller plus loin par eux-mêmes ensuite. S'ils écoutent ce livre et qu'ils le comprennent sans problème, ils n'auront pas peur de s'y confronter par eux-mêmes d'ici quelques semaines. Mais certains jours, je n'ai pas forcément la force de faire la lecture à voix haute, ou alors, quand on commence le Morning Basket dès le petit déjeuner, ça n'est pas facile pour moi de manger et de lire en même temps. Dans ce cas, j'utilise des livres audio, qui comptent tout autant comme une lecture. On peut également écouter des podcasts, on en trouve énormément de tous les genres et pour tous les âges. Certains racontent des histoires, d'autres expliquent des faits historiques ou scientifiques. Donc on en trouve pour tous les goûts, sur tous les sujets et vous trouverez sans doute de quoi contenter la curiosité de vos enfants. Enfin, certains jours, j'utilise aussi notre conteuse. Nous avons ici la Luni,
qui propose un large catalogue d'histoires mais aussi de contes pédagogiques. Nous avons par exemple la collection Quelle histoire qui raconte les vies de personnages célèbres, ou la collection de Maestro Il était une fois la vie ou Il était une fois l'homme qui raconte la grande histoire de l'homme ou les sciences naturelles. Passé le temps de lecture, nous abordons généralement une leçon commune à tous les enfants. C'est le moment de la journée que je choisis pour intégrer des sujets qui ne font pas partie de l'étude formelle de mes enfants. La philosophie, les religions, l'histoire de l'art, l'histoire de la musique. En général, nous commençons par la lecture d'un livre documentaire, puis on intègre quelques activités manuelles qui vont impliquer les enfants et qui vont donner de la profondeur aux apprentissages. Les enfants sont alors plus enthousiastes que si on avait simplement ouvert un livre. C'est un bon moyen de faire rentrer les enfants dans le travail dès le matin avant de commencer l'instruction formelle un peu plus rébarbative pour eux. Je fais ici une petite parenthèse pour les parents qui, comme moi, ont un enfant très jeune, trop jeune pour participer au morning basket, mais qui ont besoin de l'occuper à ce moment-là. Imprimez des coloriages en lien avec le sujet d'étude. Donnez-les à tous les enfants, même à l'enfant qui est trop jeune pour comprendre ce qu'il fait. Dans mon morning basket, j'ai toujours quelques crayons de couleur, quelques papiers avec des coloriages et des autocollants pour occuper la plus petite. Les plus grands les prendront peut-être, mais c'est une petite méthode très simple qui permet de garder le calme pendant que toute la famille s'instruit. Enfin, nous clôturons généralement notre morning basket par le jeu. J'utilise beaucoup de petits jeux qui favorisent l'apprentissage des mathématiques, comme ici les multiplications, ou alors les conjugaisons. Ce sont des jeux très sympas, mais qui n'ont vraiment d'intérêt que si on y joue régulièrement. Donc, je les intègre au rituel du morning basket de manière à ce qu'on y joue chaque jour, et que les enfants voient vraiment leur progression dans l'apprentissage de ces savoirs qui doivent tout simplement être rabâchés. Il nous arrive aussi de faire des parties de jeux de société plus classiques parce qu'ils favorisent un grand nombre d'apprentissages. L'enfant peut développer ses capacités d'analyse, de repérage dans l'espace ou de déduction. Mais attention à bien choisir le jeu de société de manière à ce qu'il n'excite pas l'enfant et que l'ambiance ne se retrouve pas survoltée. Le but du morning basket est bien de faire entrer l'enfant dans une journée d'apprentissage dans la concentration. Donc, choisissez des jeux qui font plaisir aux enfants, mais qui ne vont pas les surexciter. Voilà, c'était notre rituel simple de morning basket, mais c'est un rituel qui, mine de rien, fluidifie beaucoup la matinée de travail, et après ça, les enfants ont écouté une histoire, ils ont joué, ils ont pris du plaisir, et en général, ils se mettent au travail assez volontiers. Alors il arrive qu'ils réclament une autre histoire ou un autre jeu. Dans ce cas, je l'accorde, on peut faire un morning basket un peu plus long certains jours. Le tout, c'est que ça ne vire pas à et encore une, et encore une, et encore une. Mais ça n'est jamais arrivé ici. Généralement, les enfants jouent et puis se mettent au travail. Alors évidemment, ici, je ne vous ai donné que l'exemple de notre morning basket, voilà ce que nous faisons, mais chaque famille va pouvoir faire son menu et choisir ce qu'il va mettre dedans. Certaines familles vont faire de la poésie, vont écouter plutôt de la musique, ou d'autres feront de l'art. Peu importe, faites ce qui vous correspond et faites ce qui va aider votre enfant à rentrer dans la concentration d'une bonne journée de travail. Quel est le but du morning basket ? Le morning basket est aussi là pour créer un rituel familial, même si, je l'ai dit, tous les membres de la famille ne sont pas obligés d'y participer. Cela crée un rituel partagé entre certains membres. Généralement, il y a un adulte au milieu d'enfants. Et le but est de montrer à l'enfant que l'adulte découvre et apprend aussi, même s'il a déjà terminé son instruction. Le but est de montrer que l'apprentissage ne se fait pas que de manière formelle. On peut la faire en écoutant une émission ou en lisant un livre, et on n'est pas obligé d'avoir un papier et un crayon pour apprendre. Le but est donc de maintenir la curiosité de l'enfant éveillée, d'explorer les sujets qui nous intéressent, parents et enfants, de faire des recherches, de continuer à apprendre toute la vie.
Un autre but du morning basket est de remplir le réservoir émotionnel de toute la famille. En partageant des activités avec ses frères et sœurs, avec l'un de ses parents, l'enfant va se faire plaisir. Il partagera un moment dans lequel il aura une importance, il aura une place dans la fratrie. Le plus grand pourra aider les plus petits. Le plus petit se sentira valorisé d'étudier la même chose que son grand frère. Ainsi, chacun prend vraiment sa place dans la famille, chacun passe du temps avec les autres et remplit son réservoir émotionnel. Une fois que c'est fait, la journée se passe de manière beaucoup plus fluide. Chacun se sent bien, arrive à se concentrer sur son travail. Généralement, le travail se fait plus rapidement. Pour le parent aussi, c'est l'occasion de remplir son réservoir émotionnel. On passe du temps avec ses enfants, on passe un temps de qualité, sans pression, puisque contrairement aux apprentissages formels, il n'y a pas vraiment d'objectif. Le but est juste d'apprendre, d'éveiller sa curiosité et de satisfaire sa curiosité, et on le fait avec ses enfants. C'est l'occasion de transmettre des valeurs. C'est un moment durant lequel on peut parler de choses plus importantes en famille. C'est l'occasion pour le parent d'aborder des thèmes moins abordés dans l'instruction formelle et sans la pression de l'instruction formelle, puisqu'ici, dans le Morning Basket, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but final, à part celui de satisfaire notre curiosité. On peut aborder des matières qui ne font pas partie de l'instruction formelle, on peut aussi en profiter pour transmettre nos propres valeurs à notre enfant. Et donc on ressort du morning basket en se disant qu'on a fait quelque chose de sa journée et que le reste peut bien aller, au moins on démarre la journée sur une note positive et stimulante. J'espère que cette présentation du morning basket vous a plu. Ici, c'est vraiment un moment que j'apprécie. Je remarque que les jours où nous faisons le morning basket, mes enfants se mettent au travail beaucoup plus volontiers, ils rechignent moins, et quand ils travaillent, ils sont plus concentrés, le travail se fait beaucoup plus vite. Moi-même, je débute la journée sur une note positive, avec l'impression d'avoir vraiment transmis quelque chose à mes enfants et vraiment partagé un moment de qualité avec eux. Et cela me donne une énergie folle pour toute la journée. Alors, est-ce que vous aussi vous pratiquez le morning basket ? Venez me raconter ça en commentaire et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.